Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. J'observe trop souvent des joueurs avec les 5 doigts rassemblés sur leur manche de raquette, cramponnés au moment de la frappe pour se donner l'impression d'avoir un pouvoir total au moment de l'impact. Vous devez maintenant savoir que moins vous aurez de prise sur le manche et plus vous favoriserez le relâchement de votre bras et de votre poignet. Inscrivez-vous à ma newsletter en haut à droite et à ma chaîne YouTube en bas à droite pour ne rater aucune vidéo. Dans un premier temps, rapprochez le bout des phalanges du pouce, de l'index et du majeur de votre main directrice. Effectuez une pression d'une intensité de 2/10. Vous réalisez immédiatement que la paume, le poignet et l'avant-bras sont en tension. Cela crée un effet pince et signifie que si à l'impact vous appuyez sur votre grip avec ces 3 doigts, vous allez anéantir votre relâchement. Ensuite, faites le test suivant. Vous allez, avec le pouce et la main libre, faire résistance sur l'avancée de l'auriculaire et l'annulaire. Le résultat est sans appel, il a bien une légère contraction sur les 2 doigts, mais vous vous rendez compte que le poignet est libéré ainsi que l'avant-bras. Car, comme vous le savez maintenant si vous me suivez, c'est de l'élasticité du poignet que va dépendre le fouetté à l'impact. Et oui, en coup droit et en revers au couvert, seuls 2 doigts interviennent dans le processus de la frappe. Pour le premier exercice, vous allez positionner la base du V entre l'index et le majeur sur le manche en prise coup droit ou revers en fonction des besoins. L'avantage de cet éducatif est de pouvoir isoler totalement l'action du pouce et de l'index et partiellement celui du majeur. Il est indispensable de ne pas compenser l'absence de ces 3 doigts par une pression plus importante de l'auriculaire et l'annulaire. L'intensité de pression à l'impact, je vous rappelle, est de 2/10 et de 0 pour les autres 3 doigts. C'est hyper important que vous le ressentiez. Vous effectuez une série de frappes en coup droit en respectant les consignes précitées. Toute votre attention est concentrée sur les 2 doigts agissants. Ressentez à quel point le poignet se relâche à l'impact. Mais vous devez également ressentir le relâchement extrême avant l'impact. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, coup droit, ressentir le retard de la tête de raquette. Observez ces top players et l'écartement de l'index par rapport au majeur qui aère la prise. Je vous rappelle que le pouce, l'index et le majeur sont juste posés sur le manche. Faites le test suivant. Serrez le poing. Les 5 doigts font corps. Maintenant, écartez les 5 doigts, évidemment, la tension s'annule. Ensuite, toujours en prise crabe, effectuez une série de frappes en revers au couvert. Retrouvez l'analyse technique de ce geste sur la vidéo Analyse du revers au couvert de Stanislas Wawrinka. Cette prise va vous permettre de mieux identifier le fouetté de la balle à l'impact, toujours avec une intensité de pression sur le manche comprise entre 1 et 2. Prenez la balle par en dessous et ne vous formalisez pas sur le manque de contrôle. Soyez toujours focus sur l'utilisation uniquement des 2 derniers doigts. Mon poignet se relâche totalement à la frappe. Un rappel, ne cherchez pas à compenser l'inaction des 3 doigts en serrant plus fort avec l'annulaire et l'auriculaire. Enfin, prenez une prise classique, les 5 doigts autour du manche, toujours en aérant le majeur et l'index. Reproduisez les mêmes sensations ressenties lors des 2 exercices précédents. Voilà, j'espère que cette vidéo va être salutaire pour nombre d'entre vous. Je vous rappelle que si vous souhaitez en 2020 franchir un cap tennistique et plusieurs classements, que si vous en avez marre de stagner malgré des mois ou des années d'entraînement, contactez-moi par téléphone, mail ou en remplissant le formulaire en bas à droite pour un coaching privé ou un coaching de groupe. Je vous garantis que les résultats vont être énormes. À tout de suite.